que nous sommes venus à la situation de ce fameux troisième mandat. Le président de la République, par les discours qu'il tient, nous montre tous les jours que cette velléité est de plus en plus présente et que dans ces projets, il y a apparemment la volonté de trépatuer la Constitution, de la modifier, ou tout simplement de proposer une autre Constitution qui puisse lui permettre de briguer un troisième mandat. L'opposition républicaine réitère sa farouche volonté de s'opposer systématiquement à toute tentative de briguer un troisième mandat par le président de la République. Nous userons de tous les moyens pour que cette situation cauchemardesque n'arrive pas à la République de Guinée, à savoir que le président de la République dise un troisième mandat, alors que la Constitution, sur laquelle il a prêté serment, l'engage à se limiter à deux mandats. Si pour une raison curieuse, il ne respecte pas les dispositions de cette Constitution, il se sera parjuré, et c'est-à-dire qu'il sera passible de haute trahison, pour autant évidemment que l'institution qui est susceptible de le juger, à savoir la Haute Cour de justice, qui refuse de mettre en place près de 6 ans après qu'elle ait été prévue dans notre Constitution de mai 2010, pour autant que cette institution existe. Le président de la République, répondant à l'appel de beaucoup de Guinéens, on n'en parle pas souvent dans les médias, qui se sont regroupés dans des grandes manifestations pour soutenir un référendum pour une nouvelle constitution. On ne parle que de ceux qui sont opposés à cette constitution, mais le professeur Alpha Condé donc, a décidé. Alors est-ce qu'il va se présenter ou pas, puisqu'il y a des manifestations qui lui demandent... C'est un débat qui n'est pas l'ordre du jour aujourd'hui en Guinée. Aujourd'hui, nous parlons d'abord de référendum pour avoir une nouvelle constitution, une constitution avant-gardiste. Alors cette constitution permettra justement à Alpha Condé de se présenter une troisième fois. C'est tout le cœur de la question. Oui. Et c'est pour ça qu'il y a aussi, vous parlez de manifestations pour solliciter le président Alpha Condé, mais il y a aussi de nombreuses manifestations pour lui dire de ne pas y aller et de ne pas se présenter une troisième fois. Mais on n'en est pas là encore, madame. Le problème, c'est que on fait toutes ces manifestations avec toutes les violences qui les accompagnent, pour des éventualités, pour un éventuel troisième mandat, pour des velléités, pour des intentions prêtées au président de la République, alors qu'on en est loin encore. Le professeur Alpha Condé est toujours dans son mandat légal et légitime, qui lui a été octroyé par le peuple de Guinée à l'issue d'élections qui n'ont jamais été contestées. Ce n'est pas ce mandat qui est contesté. Donc il est actuellement... Futur troisième, je vous dis qu'actuellement, il est en mandat. C'est normal qu'il est à la rencontre des populations. C'est normal qu'il essaie de s'informer sur leurs préoccupations et qu'il essaie d'y faire face. C'est son rôle. Il est élu pour ça. Donc ce n'est pas une campagne électorale pour le référendum. Le professeur Alpha Condé fait son travail de chef de l'État au plus proche des populations pour s'enquérir de leur situation. Comment qualifiez-vous ce bras de fer qui se joue en ce moment? Écoutez, la situation en Guinée elle est très simple. Nous avons aujourd'hui une opposition qui ne veut pas d'élection, qui pense que la dévolution du pouvoir doit se faire par la rue, et qui a opté donc pour la solution de créer une situation insurrectionnelle pour amener à une situation de transition, pour accéder donc au pouvoir par d'autres voies que par des élections normales. Donc l'opposition s'oppose à toute forme d'élection, qu'il s'agisse de référendum, qu'il s'agisse d'élections législatives. Sinon, les élections législatives sont organisées en Guinée par une commission électorale nationale indépendante, qui est paritairement composée de représentants de la mouvance présidentielle. On a tendu la main à l'opposition. On a organisé un cadre de dialogue il y a un mois. Le dialogue a commencé, il a tourné court, parce que l'opposition, encore une fois, ne s'inscrit plus dans un calendrier électoral normal. L'opposition en Guinée, ce sont ses propos publiquement assumés, c'est d'abréger le mandat du professeur Alpha Condé, qui est en plein mandat légitime, pour aller à une situation de transition, à une situation d'exception. Donc c'est pour remettre en cause l'ordre constitutionnel. L'opposition aujourd'hui en Guinée est dans cette dynamique. Vous avez été vous-même dans l'opposition et vous avez soutenu les manifestations dans le passé, que vous considériez à l'époque comme étant légitimes. Vous avez même bravé des interdictions à manifester. C'était en octobre 2017, une manifestation qui avait été interdite. Vous avez appelé à braver cette interdiction. Donc c'est le rôle aussi de l'opposition Ne personnalisons pas les choses. Ce sont des faits. En octobre 2017, je n'étais plus déjà dans l'opposition républicaine. J'avais déjà quitté l'opposition, même si je n'étais pas encore dans la mouvance présidentielle. Vous avez pris la parole en tant que membre de l'opposition à cette époque. Voilà, en tant que membre de l'opposition. Ceci dit, le contexte n'est pas le même, les motifs des manifestations ne sont pas les mêmes. J'ai manifesté avec l'opposition pour 3 raisons essentielles. La première, c'était parce qu'il fallait changer d'opérateur technique pour la révision du fichier électoral. Nous avons demandé le départ de Wemerck. La deuxième, c'était la réforme de la CENI. La troisième revendication, c'était le vote des Guinéens de l'étranger.
Aujourd'hui, l'opposition guinéenne est dans une autre dynamique qui n'a rien à voir avec la logique qu'elle développait lorsqu'elle faisait des manifestations dont vous parlez des années 2011, 2012, 2013, 2014.